Salut à tous, bienvenue. Alors on est à Jérusalem, mais Tel Aviv, on ne peut pas ne pas en parler, surtout en cette période estivale. Et pour ce faire, j'ai invité avec grand plaisir Hervé Benamou. Alors si son nom ne vous dit rien, son site forcément vous dit quelque chose, telavivre.com avec un tir au milieu si je ne m'abuse. Exactement. Comment ça va Hervé ? Bonjour Cathy, ça va très bien. Merci d'être venu. Merci à toi, je suis ravi d'être ici, de faire ta connaissance. Et avant tout, je voulais te dire vraiment je suis fan et que j'adore. Ça commence bien. Non, ça commence bien parce que j'adore ta voix. Voilà. Bon. Et voilà, elle est posée, elle est douce, et puis en même temps, elle suscite l'intérêt des auditeurs. Donc voilà, je voulais te le dire. Ah, mais c'est gentil, ça va être dur de commencer après ça, mais on va essayer. Donc on est là pour parler de ton site et aussi parler un peu de toi, parce que on voit bien sûr ces posts, on est certains d'entre nous abonnés à la newsletter, toujours très renseignés, on apprend plein de choses sur Israël et sur Tel Aviv évidemment. Mais qui se cache derrière Hervé Benamou ? Pourquoi tu as fait ça, toi qui es depuis 7 ans en Israël, et qui n'étais pas du tout dans cette sphère d'activité ? Tu étais dans un autre monde. Dans le marketing, absolument. Ouais. Mais un marketing technologique, on va dire. Oui, le marketing produit. C'était de l'électronique grand public, ça aurait pu être autre chose, parce que ma carrière a démarré dans ce domaine-là. Et donc, voilà. Effectivement, c'est le seul point commun, c'est l'écriture, entre les deux. Voilà. Et l'écriture, c'est une passion. Alors c'est ça, parce que tu as délaissé, on va dire, l'univers des ordinateurs et des produits technologiques pour te consacrer à ta passion, en fait. C'est ça. Et ma passion, c'est l'information et l'écriture. Voilà. Et donc, un an après notre arrivée, notre alia en Israël, il y a 7 ans, donc il y a 6 ans, j'ai créé Tel Aviv. C'était quoi ? C'était c'était une nécessité ou c'était oui. Un projet professionnel au départ ? Non, c'était une nécessité ressentie. C'était pas un projet professionnel au départ, mais on a atterri dans une ville qu'on adore toujours, qu'on adorait, qui s'appelle Tel Aviv. Et j'ai senti ce besoin, on a senti ce besoin en fait... De partager voilà, et de dire ce qui se passe. Ça aurait pu s'appeler Macoré, ça s'est appelé Tel Aviv parce qu'il y avait cette notion à la fois de la ville de Tel Aviv dans laquelle on vivait et en même temps de vivre. Parce que quand on est au Lechadash, vivre prend encore un autre sens quand on émigre. On a l'impression que vivre, c'est avec un grand V et donc on a envie de le partager. Alors c'est pour ça qu'il y a ce petit jeu de mots et c'est pour ça que j'avais tenu à ce nom-là. Bon, voilà. Alors en tout cas, un joli site, clair, renseigné, précis. Alors, aujourd'hui, 50 000 abonnés. Oui, presque. C'est pas mal, tout à fait. En 6 ans, c'est chouette. Mm-hmm. De nombreux, on peut dire des visiteurs, il y en a plein. Mm-hmm. Je crois qu'entre 50 et 100 000 à peu près. C'est ça, oui, plus, certains mois, oui. Quand l'actualité est brûlante. Voilà. Et apparemment, une petite équipe autour de toi qui t'aide aussi à rédiger. Il y a beaucoup d'articles différents. C'est ça. Et la ligne éditoriale et la volonté au début de Tel Aviv. Alors, il faut se replacer dans le contexte. Nous sommes il y a 6 ans. Il n'y a pas d'information qui est vraiment neutre dans ce milieu-là. Il n'y a pas I24, il n'y a pas des choses comme ça. Donc, et il y a beaucoup de sites communautaires, mais on cherche à faire de l'information. Et à faire de l'information à tous les niveaux, que ce soit de l'information politique, culturelle, économique, aussi des événements, des spectacles. Donc, le souhait, dès le départ, c'était de faire une information qui soit une information neutre, la plus neutre possible, on va dire, simple, voilà, que ça soit facilement lu, vite lu, pour être au courant, pour être de ce qui se passe. Une information aussi qui soit didactique, c'est-à-dire qu'on apprenne des choses, parce que Israël, c'est un pays qui a des codes et des principes très différents de la France, à tous les niveaux, que ce soit politique, économique. Voilà, la politique, on sait tous maintenant. T'es passionné apparemment de politique. Non, parce que, en tout cas, j'ai découvert, moi, la politique israélienne. Enfin, je la connaissais un peu, mais je l'ai découvert. De loin, voilà. Et j'ai découvert Tarles ici. Et c'est une politique radicalement différente de la politique française. Tout le monde le sait. On connaît le mode de scrutin, la proportionnelle totale. Il y a de la mise en scène ici. Il y a de la mise en scène, il y a de la vraie démocratie, mais avec toutes ses dérives. Et voilà. Et puis, ce qui fait aussi que c'est un pays extraordinaire parce que par magie, tout tient. C'est
C'est ça qui est extraordinaire. Alors, ça s'appelle Tel Aviv. Pourquoi pas ça se concentre, on va dire, sur Tel Aviv. On se demande pourquoi tu n'as pas fait un truc plus large sur tout Israël. Alors, c'est ce que je disais précédemment, c'est-à-dire que c'était vraiment parce qu'il y avait cette notion de vivre, cette notion de vie à Tel Aviv, qu'on y était, qu'on aimait cette ville. Mais effectivement, c'est un site qui informe sur tout ce qui se passe en Israël, mais plus particulièrement tout ce qui est spectacle, événements à Tel Aviv, parce que c'est là où se concentrent la plupart des spectacles. Il faut bien le dire, il y a d'autres choses dans d'autres villes d'Israël. Bien sûr. Évidemment, mais chacun a sa spécificité. Maintenant, c'est vrai que tous les shows internationaux, toutes les stars internationales, tout passe par Tel Aviv. Alors évidemment, absolument, mais quand il y a des événements de spectacle comme ce qui va se passer avec le comédie... Tel Aviv Comedy Club. Le Tel Aviv Comedy Club, ça s'appelle Tel Aviv Comedy Club aussi, et pourtant on ne peut pas ne pas en parler. On ne peut pas ne pas en parler, et pourtant ça se passe aussi, Cathy, à Netanya, à Jérusalem, à Ashdod. Donc, vous voyez, je ne suis pas le seul à avoir choisi un nom et puis être aussi présent dans d'autres villes. Alors, des centaines d'articles, on peut dire ça comme ça, si ce n'est pas plus. Est-ce qu'il y a un moment, parce que parfois on peut avoir des scoops, est-ce qu'il y a un article qui t'a un peu bouleversé ton quotidien, on va dire ça. Alors, qui t'a surpris. Alors d'aujourd'hui, c'est pas des centaines, c'est plus de 10 000 articles, Tel Aviv. Donc c'est vrai que c'est difficile de faire des choix parce que c'est dans tous les domaines. Comme je l'évoquais, c'est très éclectique, on parle de tout. Mais je me souviens d'avoir écrit il y a quelques années, à l'époque où on avait voté le mariage homosexuel en France et qu'il y avait eu le premier couple d'homosexuels mariés en France. Ils avaient été très rapidement invités par le maire Ron Hulday de Tel Aviv. Ça, tout le monde était au courant. Cependant, on a été au courant dans l'équipe de rédaction d'un scoop et qui a fait le tour de la planète, presque, c'était que ce couple d'homosexuels français mariés allait passer quelques jours chez l'ambassadeur à l'ambassade de France. Et je me souviens d'un article qui avait été un petit peu sulfureux là-dessus. Voilà. Ça avait été repris. Voilà. Bon, enfin, bien évidemment, c'est un exemple. Il y a beaucoup d'autres choses et beaucoup d'autres styles d'articles. Il ne faut pas... on parle de sport, on parle de musique, on parle de politique, on parle d'économie, on parle de société, surtout, beaucoup en Israël, parce que c'est tous les jours qu'il se passe quelque chose. Et donc, voilà. Alors, tu nous as dit que ça a commencé, on va dire, comme une passion, comme une nécessité, et ça s'est transformé, on va dire, en activité professionnelle. C'est ça. C'est pourquoi tu es là ici, parce qu'on a décidé de te donner un coup de pouce, te faire connaître encore un peu plus. C'est gentil. Parce que ce sont des articles didactiques de qualité. Donc, à quel moment ça a basculé dans ton esprit ? Très vite, ça a basculé très vite parce qu'on avait vraiment envie de partager tout ce qu'on découvrait et donc ça s'est fait plutôt naturellement et très vite. Hein, et on a eu, ça a rapidement été, on va dire, un succès et d'estime et d'audience. Mm-hmm. Donc, vous voyez, c'est pas présomptueux, mais ça a été vraiment... Donc ça t'a permis de monétiser le site et de faire venir des annonceurs, en fait. C'est ça, exactement. C'est-à-dire qu'on a eu des demandes et donc c'était parti. Quoi. Donc voilà. Le site en français, j'imagine que les annonceurs sont en français. C'est uniquement des francophones. On a eu des annonceurs, on a quelques annonceurs israéliens, mais la plupart des annonceurs sont français, effectivement. Est-ce que c'est dur c'est dur de les amener, c'est dur de tenir, parce qu'il paraît que dans ce genre d'activité, c'est difficile en Israël. Quand on est dans une niche, en fait, parce que tu es dans une niche en français, c'est dur de tenir. Cathy, dans le monde entier aujourd'hui, la presse a des difficultés. Donc, c'est sûr. Voilà, donc c'est un modèle économique qui est très difficile. Alors, c'est un modèle économique qui ne tient que sur la publicité. Et on voit comment même des grands médias, auxquels je me compare pas, mais ont évolué en France. Il y a eu le pari de Mediapart qui a fait que des abonnés. Au début, personne n'y croyait. Voilà. Aujourd'hui, on sait tous qu'un média, c'est très difficile à rentabiliser et c'est très difficile. Voilà. C'est un modèle économique sur le fil du rasoir tout le temps. Et oui, on a beaucoup de difficultés, mais on s'en sort. Alors, on s'en sort et surtout, apparemment, tu vis aujourd'hui de ta passion, l'écriture, la politique, l'information. Qu'est-ce que ça t'a apporté à toi, en tant que, toi, Hervé Benamou, Olé Hadash, nouvel israélien, on va dire, ici ? Ça a changé quoi ?
ça, vous savez, quand on arrive en Israël, la plupart des gens le disent, et donc moi aussi, j'ai ressenti ça. On a envie de donner, on a envie de partager avec les gens. Voilà. Alors, je ne sais pas si on le faisait peut-être aussi en France, mais on a cette envie-là. Et en tout cas, ça m'a donné ce plaisir de pouvoir partager des choses et d'avoir tous les jours des messages par mail de gens qui me disent merci de faire ça, merci de nous informer, merci de... Et ça, c'est extraordinaire. Voilà, ça, c'est ce que je retiens vraiment de cette aventure, c'est ce qu'il y a de plus beau. Ce fait de donner aux gens, voilà, que ce soit des informations, ça peut être des bons plans, ça peut être des restaurants, ça peut être plein de choses, voilà, des événements, tu connais des la concerts. ville par cœur? Non, je connais pas la ville par cœur et je travaille avec des gens qui la connaissent aussi. Mais voilà, donc je suis pas le seul non plus à travailler. Toujours amoureux de Tel Aviv ? Toujours amoureux de Tel Aviv. Plus que jamais, j'allais dire, plus que jamais. D'autres villes en Israël, mais c'est dans celle-ci que je vis et donc, oui, toujours amoureux. Prochaine newsletter. D'une ville extraordinaire. Une ville extraordinaire, c'est sûr. Donc tu vas une énergie folle. C'est ça que tu retiens. Ah oui, ce que tout le monde dit. Oui, c'est ça. Ça doit être vrai. Mais c'est pas en l'air. C'est vraiment une ville extraordinaire. Non, pas que à cause de son énergie, mais plein de choses, sa diversité. Voilà, je ne vais pas reprendre des lieux communs, la tolérance, etc. Mais c'est vrai, on le ressent et on le vit tous les jours. Donc, voilà, on rencontre des gens très différents et Et comme on sait que la société israélienne c'est une société très communautarisée, on a l'impression que dans cette ville, elle l'est moins, que les gens vivent plus ensemble. Je ne sais pas si je suis filandreux ou si... Non, pas du tout. C'est une vision des choses tout à fait respectable, puisque c'est la tienne, donc il n'y a pas de problème. Juste pour terminer, j'aimerais savoir, puisqu'il y a bientôt une newsletter qui va sortir, comme toujours. Elle est hebdomadaire. Il y a une newsletter hebdomadaire. Le site, il est consultable tous les jours. Alors, quel est l'article qui t'a le plus passionné cette semaine ? Alors écoutez, voilà, je sais, on en fait beaucoup. Je sais pas. Il ne faut pas nous quitter le micro, là, parce que sinon, on ne va plus t'entendre. Alors, pardon. Non. Alerte à la salmonelle dans le Non, stromous. ça, c'est bon, voilà, parce qu'il y a un groupe alimentaire, le groupe Strauss, qui fait du houmous. Et donc, Arla, la marque Arla, que tout le monde connaît. Bon, il y a eu un petit problème de germes de salmonelle. A priori, ils n'en avaient pas mis beaucoup sur les étagères, donc... Ça a été retiré. Ils ont été facilement retirés et il n'y en a pas beaucoup chez les consommateurs, en tout cas, vivent une alerte. Non, c'est plutôt... Alors là, je revois l'équipe de football national d'Irak pour la première fois en Israël. En territoire palestinien. En territoire palestinien, pardon. Alors, je parle de cette information-là parce que c'est vrai que la presse, les médias occidentaux, le mainstream des médias, on fait des articles dessus en disant bon, c'est la première fois parce que c'est un territoire occupé et que Israël surveillait. Non, Israël n'a jamais. Nous, on a fait un article un peu différent. Et on n'est pas. C'est pas un journal privé. C'est pas un journal d'opinion politique. Non, pas du tout. Mais en tous les cas, voilà, on est sioniste et on défend le factuel. On n'est pas. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette affaire-là ? Non, voilà, c'est l'équipe nationale d'Irak qui vient jouer dans les territoires palestiniens pour la première fois, mais tout simplement parce qu'avant, elle n'avait pas envie de venir, et puis parce qu'elle pensait qu'il y avait des problèmes de sécurité. Je ne sais quoi. En tout cas, personne ne l'a jamais empêché de venir. Personne en Israël, ni le gouvernement, ni la sécurité n'ont empêché. C'est la première fois, et c'est vrai que les pays arabes ne viennent pas jouer en territoire palestinien. Ils devraient le faire, quoi. Mais voilà. Donc, le territoire palestinien, ça veut dire quoi pour toi ? C'est où ? C'est la Judée-Samarie, chère Cathy, les territoires palestiniens. Certains l'appellent la Cisjordanie. Enfin, je ne vais pas rentrer dans ce genre de sémantique qui finalement font plaisir aux gens. Non, voilà, c'est la Judée-Samarie et ce sont des territoires palestiniens, en tout cas. D'accord, ok. Bon, alors merci d'être venu. Merci à vous. D'avoir parlé un peu de votre aventure professionnelle. On espère qu'il y aura de plus en plus d'annonceurs, de plus en plus de lecteurs. Et voilà, et puis que ça continuera. J'espère aussi. Que ces 7 premières années vont se transformer en d'autres très très nombreuses. Voilà. Merci d'être venu. Merci Cathy. À bientôt Hervé. À bientôt. Ciao.